Coq. Allô? Oui, Willy, ça dit quoi? Il y a Ferrage, Zurgi, KS Bloom. Lui, là, il s'est encore foutu de Badiana Bouli, c'est comment? Non, apparemment, c'est gâté. Apparemment, KS Bloom s'est fait agresser par les policiers sénégalais. Yeah, Willy, faut envoyer. Faut envoyer la Ferrage, la vite, faut envoyer Willy. Yeah, c'est le genre, la Ferrage, je connais. Bon, Willy, je te laisse, ok? Bye bye. Petit. Francky. Non, c'est Francky, Tuja. Francky. Tuja. Francky. Tuja. Merci bien. Commençons. Bonjour les lovas, bon dimanche dominical. Oui, je sais, c'est dimanche et tout, mais la Ferrage ne dort pas, ok? Seigneur va me pardonner. Lui, il sait que c'est pour la bonne cause. Bon, les gars, avant de commencer à parler et tout, un like, un commentaire, un partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que oui, aujourd'hui, là, vous serez gâtés. Aujourd'hui, franchement, vous serez gâtés. Oh, c'est ça qu'on aime ou pas? Et on me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Et les nouveaux qui sont sur la chaîne et tout, je vous vois. Cœur sur vous. Cœur sur vous. Merci bien. Petit, Eja. Francky, Taja. c'est Tuja, frère. Tuja. Vas-y, tu viens faire rater mon intro là. Oh. Bon les gars, il se passe quoi? Il se passe que tout à l'heure là, j'étais posé tranquillement en train de prendre mon petit déj comme ça, la bango, les œufs, tu vois, petit pain, tartine, pâté, beurre. Oh, ma soeur m'a fait un petit déj vraiment de roi, tu vois. J'étais là, pas comme le sorcier qui est ici là à côté de moi là. Hein? Je me dis, bon, on va un peu regarder la vidéo que mon frérot, grand auditeur m'a envoyé hier. Hein. Tu vois, grand auditeur, je t'en regarder, tu vois. J'étais à la moitié. Tant Willy, je crois que tous les gens de la chaîne savent c'est qui Willy quand même. Hein. M'envoie un message, il me dit, oui, Francky et tout, il faut que tu parles de la fête. Boum, attends. Willy, quelle affaire? Je suis pas au courant. Il faut m'affairer. Ja, Willy dit 1, 2, parce que Willy, c'est ma fait rage. Hein. Il m'envoie la vidéo. Et quand je vois la vidéo, je dis, yeah, balé. Comment ça se fait que moi, je n'étais pas au courant? Comment ça se fait que je suis au courant que maintenant? Parce que les gars, les faits que je viens vous conter datent... On est quand là? On est le 20. Date d'il y a 10 jours. 10 jours. Les faits sont passés il y a 10 jours, mais KS Bloom s'est exprimé enfin il y a 2 jours. Que se passe-t-il, les gars? Il y a cela 10 jours, KS Bloom, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le chanteur ivoirien, chanteur gospel ivoirien. J'ai déjà fait une vidéo sur lui et tout, parce qu'il avait une histoire avec Diana Bouli et Indira. Bon, ceux qui ne sont pas faits, allez regarder mes vidéos. Quand on vous dit qu'il faut regarder, là, vous ne voulez pas. Donc là, je vais avancer, ok? Il était invité au Sénégal. Au Sénégal, hein. Oui, on dit, oh non, les Sénégalais sont bien. Les Sénégalais sont accueillants. Quand je pense que hier, toi, Aïcha numéro 2, tu me disais, oui, Francky, je veux t'inviter au Sénégal, ma chérie. C'est avec ce que je viens raconter là. Genre, moi, Francky, je veux venir au Sénégal pour que vous, là, vous me maltraitiez. Moi, Francky, gars, chiki, peignoir, chiki, toujours. On va venir. Non, vous avez foutu. Donc, Aïcha numéro 2. Je pense que je vais retrouver avec Aïcha numéro 1. Je pense, parce que, vu ce que je viens d'apprendre, je me dis là, non, mais franchement, Sénégalais et tout, je suis désolé pour vous et tout, mais voilà, hein, c'est pas très joli, c'est pas très glorieux. Il se passe quoi? Il se passe que KS Bloom, il y a 10 jours, il était invité sûrement à un concert, à un événement et tout au Sénégal. Il est parti avec tout son staff, hein. Il lui en first class. Tu sais, les stars et tout là, comme lui, ne voyage pas avec le petit peuple. Et son staff était derrière. Arrivé tout à la douane, tout ça, là, lui, il passe tout bango et tout. Il était là, très sûr de lui, tu vois. Il arrive. Le mec de la douane lui demande dans quel hôtel il séjourne. Chose déjà assez inhabituelle, hein. Lui, il dit, je sais pas, parce que c'est mon staff et tout qui s'en est occupé et tout. Moi, je suis pas très au fait sur ce genre de détails-là. Le mec lui dit, ok, comme c'est comme ça et tout, mets-toi sur le côté, ok? KS Bloom s'exécute en attendant son staff. Le mec continue à faire son travail, à faire passer les gens. Quand tout à coup, il dit à KS Bloom et tout, hé, toi là, quitte là-bas. On connaît les Noirs, leur manière de parler. Non, quand KS Bloom a dit ça et tout, ça m'a même pas étonné un peu. Je dis, les Noirs là, c'est vrai. Que ce soit Noirs du Sénégal, Noirs du Cameroun, Noirs de Côte d'Ivoire, quand Noir veut être impoli là, c'est comme ça il parle aux gens. Comme ça, c'est la même impolitesse que vous amenez sur les réseaux sociaux ici aux gens. Et c'est la même politesse là. Quand vous venez écrire ça sur mes commentaires là, je vous bombarde. Parce qu'on n'est pas juste pas votre camarade. On n'est pas amis. Politesse. Voilà. Il dit, hé, toi, bouge de là, tu vois. Mais quand il me dit, ben,
C'est toi qui m'as dit de me mettre ici. Maintenant, tu me dis et tout de décaler. Il y a une manière de parler aux gens. Et là, monsieur Rambo, hein, il sort, il pousse KS Boom. Il me dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et les gens autour commencent à s'offusquer. Ils disent, ouais, mais vous pouvez pas faire ça et tout, et tout. C'est un artiste, nanana. KS Boom, son équipe est toujours derrière là-bas. Je pense qu'elle foutait aussi, elle aussi. Là. Après, finalement, il arrive. Le mec, il appelle un collègue. Oui, non, que lui et tout. Je sais pas quoi, il a dit quoi là bref, en gros, que le mec, il était indiscipliné. Le mec qui arrive, il était en civil. La KS son passeport. KS ne voulait pas le donner, tu vois. Et l'autre dit, oui, mais c'est un policier. Mais KS lui dit, mais comment tu veux que moi je sache que c'est un policier, tu vois, il est en civil. Et là, directement, ils le prennent. Ils disent, oui, non, tu le suis. Et là, son équipe était arrivée, tu vois. Et son équipe veut le suivre et tout. Ils ont à l'équipe et tout. Non, vous entrez pas dans le bureau. Ils ont pris KS Boom et tout. KS Boom dit, il arrive dans le bureau, hein, avec les policiers sénégalais, là. Déjà, dès qu'il s'assoit, gifle, guiche. Toi, là, tu étais impoli. Guiche. Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? KS Boom a vu les chantres de l'éternel, mais cette fois, les chantres célestes, hein. Il a vu Dieu. Il a dit, hé, Dieu. On va te dire que tu existais, mais là, je te vois vraiment. Hé, yaya. Voilà, quand j'ai fait guiche, il dit, mais je fais quoi? Il dit, oui, non, tu es impoli face à un policier et tout, qui te demande, il te demande de te reculer, toi tu ne te recules pas. On l'a même pas laissé s'expliquer. Moi, je dis, et dans tout ça, là, il n'avait pas dit qu'il était encore, qu'il était vraiment chez moi, là. Donc, c'est comme, et donc, c'est comme ça, vous violentez les gens, là. La police africaine est coutumière du fait. On sait très bien que les autorités africaines, hein, dès qu'elles ont un petit pouvoir comme ça, là, c'est comme ça, elles maltraitent le peuple. Sauf que là, elle est venue maltraiter un artiste connu en plus, sans qu'elle le sache. Ou bien elle le savait personnellement, parce que vu la violence dont il a fait, qu'il a subi, je pense que c'était soit une demande de quelqu'un de spécifique, soit c'était de la jalousie pure et dure. En ce cas, on sait très bien que nos frères et tout, niveau jalousie, ils sont champions. Ils sont champions. Quand il essaie de s'expliquer et tout, on ne laisse pas s'expliquer, on fait que le tabasser. Le tabasser. Il dit, mais oh! Et là, on le reprend, hein, dans le bureau d'en bas, on dit, suis-nous. Quand il sort, à un moment donné, il dit à ses amis et tout, à son staff, oui, non, commencez à filmer. Même le mec voulait filmer comme ça. Il a dit, bon, à un moment donné, quand j'ai voulu filmer, j'ai voulu lever, j'ai dit, bon, il faut calmer, parce que vu la brutalité dont ils sont en train de faire preuve et tout, ça peut aller loin, tu vois. Du coup, il a stoppé. On l'a amené à l'étage voir le commissaire. Tu te dis, mais oh bon, comment on m'amène voir le commissaire? Mais avant ça, j'ai sauté une étape. Quand le mec l'a poussé au début, il est parti se plaindre, je sais plus chez qui, pour dire, oui, il y a un de vos collègues et tout qui m'a poussé et tout. On aimerait bien voir les caméras de surveillance pour que vous confirmiez qu'il a fait preuve de brutalité. L'autre lui dit et tout, c'est moi qui décide et tout si on voit les caméras ou pas. Mais on aurait dit que c'était un complot, que tout s'était mis d'accord, que si KS Boom là, il débat, ce soir on va faire sa fête. Ça, franchement, pour moi, ça allait être un complot. Maintenant, revenons à l'étape où on amène voir le commissaire. Ils prennent l'ascenseur. Le staff veut suivre. On dit au staff et tout, non, vous prenez les escaliers. En même temps, ils font un signe aux gens là-bas que si le staff arrive et tout, vous les bloquez. Tu vois? Ils amènent KS Boom dans le bureau du commissaire. Le commissaire lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? KS Boom essaie de lui expliquer, oui, monsieur le commissaire et tout, votre collègue en bas, il m'a demandé tout de me placer là. Et après, il me parle comme un chien et tout. Et moi, je juste dis, monsieur, il y a une manière de parler aux gens et tout. Il est venu m'a poussé. Même pas quand il dit sa phrase, on lui a mis une gifle. Non, mais les gars, je rigole. Parce que la manière de les raconter et tout, c'était drôle. Mais franchement, ce n'est absolument pas drôle, tu vois. Parce que je dis là, non. Mais quand il me dit, mais oh, moi j'étais là, mais j'étais en train de flic énervé, ça se voyait. Il voulait en découdre. Il voulait en finir avec moi, tu vois. On lui met une gifle encore guiguiche, tu vois. Après, il est allé prier, oh Dieu, je crois dans sa tête, il a commencé à chanter les musiques de l'éternel. Dieu est bon en tout temps, Dieu est bon en tout temps. Ya, Sénégalais. Non, on nous vante l'hospitalité sénégalaise un peu partout. Oh, que non, les Sénégalais sont gentils. Les Sénégalais et tout, oh, franchement, quand tu parles là-bas, franchement, on t'accueille bien. C'est ça que vous voulez que nous, les stars comme nous, on vienne chez vous là-bas. Et KS Boom. Quand il était à le bureau, le mec qui était en bas là, qui est le policier en civil au début, qui est venu lui demander son passeport, non, il a dit, mais toi je te connais et tout, tu n'es pas un chanteur et tout, un artiste connu. Dès qu'il a dit que le policier a dit qu'il s'appelait KS Boom et tout, l'autre là quand giflé, mais il fait quelque chose de bonne musique même,
Vraiment, ce mec-là, sa femme doit écouter 15 minutes tous les jours. Il a dit, mais oui, je vais faire sa fête. J'ai dit ce soir, je vais faire sa fête. Parce qu'il la verra à 23h. De 23h à 3h du matin, on l'a molesté. Elle me dit, on l'a giflé. Ben, sa musique, elle est nulle. On s'en fout. Guigichi. On aurait dit un petit garçon qui se fait molester par ses parents. Après, ils ont repris, ils ont descendu avec lui. Mais apparemment, le commissaire dit oui, il y a eu outrage à un agent, que toi et tout. Le mec voulait carrément le déférer. Soit le déférer, soit il voulait le rapatrier vers la Côte d'Ivoire, parce qu'il est originaire de la Côte d'Ivoire. On lui a dit oui, le prochain vol et tout qui vient et tout, on te met dedans et tout, tu rentres chez toi, tu vas voir qu'ici chez nous au Sénégal et tout, ce n'est pas comme ça. Déjà, Sénégalais, Kuntan Kinte. Sénégalais, The Woman King, version masculine, c'est les vous. On ne savait pas. Non, mais non, on les a dit depuis et tout, non, Sénégalais et tout, non, ils sont gentils, tu vas là-bas, tu sais, le tchèp et tout, franchement, yeah, vraiment, peuple, moi, gentil, hospitalier, c'est ça. C'est ça, là. Qu'est-ce qui m'est descendu? Comme Dieu ne dort pas. Et un artiste sénégalais connu qui passait par là, il a dit quoi? C'était Guissé, je crois, hein, est venu et tout plaider sa cause hein, auprès du commissaire. Et là, le commissaire vient, on le ramène. Il dit, oui, toi là, je vais bien te laisser sortir de l'aéroport à condition que tu signes une décharge où tu attestes que c'est toi qui as cherché les problèmes aux forces de l'ordre. Que c'est de ta faute. En gros, si on t'a tabassé, quoi, parce que tu étais indiscipliné. Casse boum. Avec le traumatisme qu'il venait de vivre. Il a dit, le bic est où? Le bic. Oh, le stylo. Le papier. C'est où? Je sais où. Il t'a dit, ça fait 4 ans qu'on me frappe. C'est pas bien, je veux signer, il est parti. C'est pas bien, je veux signer, il est parti. Il a dit... Après, le policier sénégalais dit, attends, mais hormis la contrainte, tu avoues que c'est toi qui as cherché les problèmes aux flics. Quand elle me dit, je reconnais en partie, d'une part, il a dit, c'est pas bien, je termine pas, non? Il a dit, c'est bon. Il a dit, oh, je paie, donne le papier, je vais signer, c'est bon. C'est moi qui ai cherché problème. C'est bon, laissez comme ça. Après, finalement, et tout, les policiers lui ont rendu ses documents et tout, merci à l'intervention de l'artiste sénégalais qui est intervenu à sa place, pour lui plutôt. Et quand il est sorti de l'aéroport, il est parti faire ce qu'il avait à faire et tout, honorer son contrat. Et quand il est rentré en Côte d'Ivoire, enfin, c'est là qu'il a décidé de s'exprimer. Maintenant que je vous ai conté l'histoire que Carlos Bloom nous a raconté, qu'il a vécu. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Donc, les Sénégalais, c'est comme ça que vous traitez les gens chez vous. Parce que Carlos Bloom et tout, quand il a expliqué, il a rajouté que quand il est sorti, il a expliqué le problème à plus de personnes. Et apparemment, la police de l'aéroport sénégalaise est coutumière du fait à agresser les civils, à mal parler aux civils, voilà, que lui c'était... Que pour eux, ça ne les étonnait pas. Non mais dis maintenant. Et maintenant, il a dit qu'apparemment, quand ils sont rentrés, ils ont fait part de ça à l'ambassade et tout, voilà. Une plainte va être déposée et tout. Mais ça a traîné même à mon goût. Ça a traîné parce que... Donc moi, là, si jamais je viens chez vous, là, c'est que vous allez me faire. C'est ce que vous allez me faire et tout. Attends, 2 secondes. Je reviens. Sorry, je suis de retour. Je disais donc que la police africaine est coutumière du fait. Hein. Elle fait énormément ça parce qu'elle sait que les citoyens n'ont pas de voix. Hein. Du coup, ils profitent pour faire ça là. Moi, là, ma Starmania va bientôt augmenter. Genre, moi, je vais débarquer chez vous là. Vous allez m'agresser comme ça. Je vous jure, les gros titres. Le TikTok, parce que maintenant, je suis plus connu sur TikTok. Le TikToker Franky Love a été molesté au Sénégal. Si je vous ai laissé. C'est qu'elle va arriver là, chérie. Vous me faites ça. Moi, l'incident diplomatique que je vais déclencher. Parce que oui, je suis d'origine africaine. Mais le passeport que j'ai ici, là, ça là, c'est européen. Ça là, comme ça. La royauté belge, maman. À la minute même, dès que je suis sorti, je vais appeler l'ambassade belge. Coq. Allô? Oui, bonjour. Je suis monsieur Franky Love. Je suis un citoyen belge. Je viens dénoncer ce qui m'est arrivé. Je vais appuyer action sur les pleurs. Mais monsieur, calmez-vous, monsieur. Non, mesdames, vous ne pouvez pas comprendre. J'étais à l'aéroport. Les policiers sénégalais m'ont agressé. Ils m'ont frappé. Vous pouvez... madame. Ils ont frappé ce citoyen belge. Monsieur, madame, vous faites quelque chose, madame. Vous blaguez. Là, vous allez voir. Nous, les Européens, on n'est pas dans les on n'est pas dans les Quand vous voyez, on n'est pas en Afrique. Parce que vous, en Afrique, vous allez les foutre. C'est à cause de ça, là.
que ces policiers ne respectent pas le peuple. C'est à cause de ça qu'ils battraient. Parce que moi, les braves, quand j'étais au Brésil, là, moi, ça, c'est pour le Covid. Mais fallait voir comment j'ai appelé le consulat pour me plaindre, pour dire, oh, je suis bloqué ici. Je suis tout seul. Tous les 2 jours, on m'appelait. Tous les 2 jours. Oui, monsieur Frankilov et tout. Comment ça va? Vous allez mieux? Vous allez voir. Non, imaginez alors, genre, on m'a agressé. J'ai appelé pour me plaindre. Oh, si les flics, on les a pas virés. Si les flics, on les a pas virés, parce que je suis désolé. Quand je suis allé à Abidjan et tout, début de l'année, là. Non, franchement, les flics abidjanais, la douane abidjanaise, franchement, très hospitalière. Il n'y avait aucun problème, tu vois. Même il y a une, là, aussi, là, qui a essayé de ma chérie, pourquoi tu n'as pas aimé ton comportement? Parce qu'elle a vu mon sac et tout. Oui, mon sac, là, il est joli, hein. Oui, elle voulait. Je ne vais pas dire le mot ici, mais ma chérie, toi là, ton comportement, là, j'ai pas aimé, tu vois. Quand on va dire, oui, tu viens d'où et tout, ah, tu ressembles toi à un journaliste et tout, connu camerounais. Ah bon, je connaissais même pas de qui on me parlait et tout, mais bon. Parce qu'on voulait que je donne le jeton. Donc, mais sinon, franchement, très hospitalier. Franchement, comme Kess me l'a dit et tout, quand on va en Côte d'Ivoire, ils sont très bien accueillis. Donc, nous, on va aller dans vos pays, là, ils commencent à nous agresser, commencent à nous molester, à nous maltraiter. Non, moi je suis désolé, hein. Sénégalais, honte à vous. Shame on you. Je suis désolé. Là, je ne vais pas dire, oh non, ce n'est pas mon dos. Allez parler à vos flics. Allez parler à vos policiers. Comment ils ont maltraité l'enfant des gens comme ça. Franchement, quand j'ai appris ça, quand Willy m'a dit ça et tout, j'ai dit, oh, ils ont vengé Diana Bouli. Moi, je pensais que c'était le Camerounais et tout, mais non. Mais franchement, quand j'ai écouté son histoire et tout, je me suis dit, non, Francky, ok. Et là, ils ont un petit comportement de bâtard là, avec Diana. Mais franchement, en aucun moment et tout, j'aimerais qu'il m'arrive la même chose. Parce que, vous imaginez, toi, tu as une personnalité publique et tout, tu arrives, on commence à te traiter comme si tu étais un gars du quartier. Mais respectez un peu les gens. Si ça, c'est pas de la jalousie, je sais pas ce que c'est, hein. Ça là, c'est de la pure jalousie, c'est de la pure méchanceté. Et comme il a dit, toi, apparemment, il y aurait des gens derrière tout ça. Ben, connaissant les policiers africains, on a dû leur donner 2000 pour faire ça. Parce que vous là, zéro ambition. Zéro ambition, ça va pas très loin. Hein? Pour 2000 là, vous allez frapper encore des gens comme ça. Ils sont capables. Pour 2000. Vous savez comment on a en euros même. Je ne sais même pas si ça fasse un euro. Hein. Je suis même pas sûr. Donc oui, les gars, c'est la nouvelle que je voulais partager avec vous, un logo que je voulais partager avec vous. Et dénoncer ce comportement et tout des policiers sénégalais. Hein. Franchement, il serait temps que les autorités sénégalaises fassent quelque chose. Parce que de ce que j'ai entendu dans la vidéo de KS Bloom et tout, c'est quelque chose qui est récurrent. Parce que même quand elle était dans la file en train de se faire agresser, après il y avait une autre judokate et tout, ivoirienne, qui faisait palabre, cette fois avec une femme de la douane sénégalaise. C'est quoi? Donc vous venez à l'aéroport faire palabre quoi? Et c'est vous là qu'on nous vante les mérites, qu'on nous vante l'hospitalité. Alors que vous à l'aéroport, là, vous avez petit pouvoir, on ne peut plus boire de l'eau glacée. Donc, moi qui voulais dire, hier et tout, oui, non, moi je vais aller au Sénégal visiter. Francky, tu vas bien réfléchir. Parce que toi-même là, ta bagnole n'est pas encore arrivée comme celle de KS Bloom. Non, mais imagine là, KS Bloom, celui c'est la fermé sa bouche. C'est après qu'on est venu découvrir qu'il était KS Bloom. Sinon, au début, il était là, oui, moi je suis un passager comme les autres, tu es malade. Genre, moi là, je suis Francky Love, da! Belgique, il n'y a pas de je suis passager comme les autres. En train de me frapper, tout chéri. Tu sors tes atouts, tu sors tes cartes. Ah non, ça m'a trop vénère. M'a trop vénère parce que j'en ai plus que ras-le-bol. Parce que là, je viens de parler du cas du Sénégal. Mais c'est quelque chose qui peut arriver dans n'importe quel pays africain. Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali. Franchement, les Noirs, dans leur généralité et tout, sont comme ça. On sait ce genre d'attitude. Mais vous n'allez jamais voir un Noir se comporter comme ça là face à un blanc. Non mais franchement, ça c'est impossible qu'un blanc sorte de l'aéroport, arrive à la douane et qu'un noir lui fasse ça. C'est impossible. C'est impossible. Mais ce sont eux les premiers à aller faire ça à leurs frères. Vous savez même pas. Avec ça, vous allez dire, oh non, l'Afrique, tout va bientôt changer. Oh non, on attend l'éveil de l'Afrique. Restez là-bas. Attendez l'effet de l'Afrique. Nous, avec ça là, on va là ailleurs. C'est quoi même? Regardez, vous voyez, comment on commence à nous frapper. Bon, les gars, moi j'ai fini de vous parler. Sur ce, après les Sénégalais, maintenant, on s'attaque aux Congolais. Ciao, bye.